Hello, salut une fois de plus à tout le monde. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Mon Parcours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sans doute très intéressant que beaucoup de personnes m'ont interpellé à cette réalisation. Il s'agit ici là de comment aller poursuivre ses études au Canada. Nous n'allons pas retarder, nous allons entrer directement dans le sujet générique. Alors, nous voilà donc bien de retour. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, surtout pour les nouveaux abonnés, moi c'est Fabrice de Fosso, comme vous pouvez le constater là en bas, étudiant dans l'état de Turquie. Alors aujourd'hui nous allons entrer directement dans le sujet, nous n'allons pas retarder. Comment aller poursuivre ses études au Canada? Bien, c'est là la question. On va étudier cette question-là étape après étape. Alors, tout doit commencer à partir d'un projet professionnel conçu par vous-même, c'est-à-dire ce que vous désirez être demain. Après cette étape, vous allez passer à l'étape du choix de votre établissement. Ceci est dit, le Canada porte à son sein plus de 100 établissements, c'est-à-dire les collèges, les universités, les centres de formation et bien d'autres. Mais petit bémol, je vous conseille plus de choisir les établissements EED, c'est-à-dire les établissements d'enseignement désignés. Ce choix doit être en fonction de votre filière sans doute, bien évidemment avec les opportunités que le programme vous offre. Après tout ceci, vous pouvez passer à l'étape de la demande d'admission. Celui-ci possède comme suite: consulter le programme. Consulter le programme, c'est-à-dire il existe des programmes contingents, des programmes non contingents. Et sans doute ne pas oublier surtout que le programme doit être à temps plein. Pour aller étudier au Canada, il faudra surtout que votre programme soit à temps plein. Vous devez remplir le formulaire de demande d'admission dans le site de votre établissement. Il se fait soit en ligne, soit sur papier. Vous aurez à remplir vos coordonnées et sans doute faire deux choix de filière. Premier choix, c'est le choix dont vous désirez réellement. Le second, c'est dans le cas échéant si les places sont limitées dans le premier choix. Vous devez joindre les documents y afférents comme les relevés de notes, c'est-à-dire si vous postulez pour un niveau baccalauréat, licence ou doctorat. Vous allez voir tout ceci dans les conditions d'admissibilité. Rappel, mémoire, n'oubliez surtout pas. Le baccalauréat en Afrique, au Canada, ça s'appelle le diplôme d'études secondaires. Le BTS en Afrique, au Canada, ça s'appelle le diplôme d'études collégiales. La licence en Afrique, ça s'appelle au Canada le baccalauréat. N'oubliez surtout pas. Ensuite, nous avons l'acte de naissance, bien évidemment. Et pour la fin, le paiement des frais d'admission. Celui-ci va indépendamment des établissements. Il va de 30 $ à 100 $ canadiens. Tous ces documents réunis, vous devez soit les envoyer par une adresse email, soit par un courrier DHL. Vous devez rester en attente sagement dans vos adresses email. Au bout de 2 semaines à 5 semaines, vous serez confronté à une réponse de votre demande. Vous pouvez avoir 3 types de réponses, c'est-à-dire un succès, c'est-à-dire votre demande a été approuvée et agréée, une mise en attente. Certains ne comprennent pas ce qu'elle veut dire mise en attente. La mise en attente veut dire ceci: vous remplissez nettement tous les critères donc, de sélection, mais les places ont été limitées. Pour nécessité, on peut vous renvoyer à la section à venir. Et pour la dernière, vous pouvez avoir un échec total. Ce n'est pas dit de baisser les bras, mais de retenter peut-être ailleurs. Pour ceux qui aimeraient poursuivre les études uniquement dans la région du Québec, seront confrontés au CAQ. Mais pour ceux-là qui aimeraient continuer les études peut-être au Nouveau-Brunswick, dans l'île du Prince-Édouard, Alberta, n'auront pas besoin du CAQ. Parce que le CAQ se trouve uniquement dans la région du Québec. Celui-ci se fait en ligne et comporte comme document la demande d'admission, un passeport d'une bonne durée de validité, une carte de crédit. Je n'ai pas dit une carte de débit, une carte de crédit ou un paiement via bancaire. Vous devez remplir le formulaire de demande du CAQ. Vous devez parler nécessairement, laissez-moi lire, du programme d'études, de l'université à laquelle vous partez étudier, de votre accompagnateur et surtout bien évidemment des documents à imprimer dans le site du gouvernement du Canada dont je vais vous mettre en description. Pour la fin, vous devez remplir une déclaration de soutien bancaire, c'est-à-dire si vous êtes incapable de vous prendre en charge, la personne qui vous prend en charge doit nécessairement montrer en effet à l'immigration du Canada qu'il est capable de vous prendre en charge. Dans le cadre d'une réponse favorable à votre demande de CAQ,
vous aurez à continuer dans l'étape du permis d'études. Eh bien, pour ceux qui ont eu l'admission hors des environs du Québec, vous n'aurez pas besoin du CAQ. Vous aurez obtenu votre demande d'admission. Vous sautez l'étape du CAQ pour tomber directement sur l'étape du permis d'études. Celui-ci se fait aussi en ligne et est composé des documents, laissez-moi lire, d'une lettre d'admission et des documents y afférents, d'une photocopie PDF du passeport. Bien évidemment, vous devez mettre un passeport d'une durée très favorable. Ensuite, d'une preuve financière, d'une lettre explicative notariée et ensuite des documents autres que vous aurez à télécharger dans le site du gouvernement comme par exemple IMM 1294 et IMM 5257. Tous ces documents doivent être soumis sur le site du gouvernement du Canada. Ne vous dérangez surtout pas. Je vais mettre tous ces liens dans la barre de description et pour bonus, des liens des universités et certains collèges pour vous aider plus facilement à vous référencer dans votre procédure d'aller poursuivre vos études au Canada. J'aimerais surtout, si quelqu'un a trouvé du flou ou ne parvient pas à se retrouver dans toutes ces procédures dont je viens d'énumérer, de me contacter via mes adresses ou alors de m'écrire dans les commentaires. Je me chargerai de mieux en discuter sur chaque étape de cette procédure afin de mieux vous éclaircir à faire votre procédure d'immigration par vous-même. Sur ce, je reste à votre écoute. Pensez à mettre un pouce bleu, à partager et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater en aucun cas mes différents autres contenus. À la prochaine.